Bonjour Franck. Salut Yann, ça va? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis très heureux de te rencontrer. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Ah, comédien, pas comédien de doublage. Comédien d'abord. Comédien, l'histoire est un peu connue, je l'avais refilé à quelques interviews. J'avais fait l'armée parce que voilà, je pensais peut-être à une carrière militaire. C'était pas du tout mon destin. Ça s'est très mal passé. Et en sortant, j'ai croisé un copain qui lui avait kiffé son armée. Je lui ai dit, mais comment t'as fait pour kiffer ton armée, toi? Il me dit, bah, j'ai été au fort d'Ivry, comment dire, c'est l'armée du cinéma. D'accord. Le cinéma des armées, pardon, dans le bon sens. Ouais. Et en fait, je dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Il me dit, j'ai appris tous les métiers du cinéma. Je trouvais ça très cool. J'ai commencé une école de réalisation. Autour des métiers du cinéma. Mon prof de scénario m'a remarqué, il m'a emmené sur toute une série de courts-métrages produits par Arte. Et là, j'ai vu Frédéric Diefenthal, dont c'était probablement ou presque le premier court-métrage. Et je sais pas, j'ai eu un déclic, je fais ah bah non, en fait c'est ça, je vais être devant, pas derrière. Et c'est là que j'ai eu envie, donc rebelote, j'ai recommencé une école d'art dramatique. Et là, c'était bon. Ok. Ça marche. Et du coup, à quel moment le doublage est arrivé dans ta carrière? Beaucoup plus tard, mais pas tant que ça. Je ne peux pas te donner une année, mais pour les anciens, c'était l'époque de Caméléon. D'accord, le Caméléon, ouais. Le Caméléon. Ouais. C'est là-dessus que j'ai fait à peu près mes premières ambiances. D'accord. Et c'est l'histoire banale d'un copain en fait qui m'a emmené, parce que lui, il avait ses entrées. Le copain n'est pas resté, moi oui. Et là, je me suis très bien entendu avec Georges Caudron, feu Georges Caudron, qui nous a quittés récemment. Ça a été mon parrain de doublage, il m'a tenu la main jusqu'à ce que je sois autonome. D'accord. Ok. Depuis, tu as doublé un certain nombre de comédiens, c'est par exemple le cas de Brett Dalton, que tu as doublé dans la série Marvel, Les Agents du Shield. Ouais. Laisse tomber. Ward, si tu veux vider ton sac, n'oublie pas que je suis là. Ouais, pour parler. Parce que c'est ta spécialité. Parler. Et encore parler. Je peux te poser une petite question. T'es jamais fatigué d'entendre ta voix? Ward, arrête. Comment s'est passé le doublage de ce personnage pour toi? Très bien, puis très, très surprenant parce qu'en fait au début il avait un peu le rôle du Big Jim, c'était le quota musculeux de la série. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un super combattant, on ne dirait pas comme ça, mais le mec il a vraiment bossé les arts martiaux. Très agréable à voir dans ses chorégraphies. Et d'un coup, le mec il se tape un switch et il devient le méchant de la série. Alors que jusque-là c'était le beau gosse qu'on aime voir enlever le t-shirt, tu vois, séduire les gonzesses. Et d'un coup, le mec, il se tape des enjeux de malade et c'est le méchant de la série, quoi. Donc là, je suis parti avec lui voilà, dans d'autres dimensions du personnage. Et du coup, au niveau de l'énergie, de l'intention, de la voix, tout a changé aussi. Parce que forcément, c'était plus le même bonhomme, donc c'était plus la même énergie, c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus dark. Très intéressant. J'en suis conscient. Quoi qu'il en soit, nous serons liés l'un à l'autre. Car nous allons vivre la seule chose qui m'a échappé durant toutes ces années. La mort. Donc tu as également doublé Matthew Good à plusieurs reprises, notamment dans la série The Good Wife et Downton Abbey, puis dans le film, dans le rôle d'Henry Talbot. Est-ce que tu avais passé des essais pour cette série qui a un univers particulier? Je ne me rappelle pas avoir passé des essais pour cette série. Non. D'accord. Je crois que j'y suis allé direct. Ok. Du coup, tu es à l'aise sur le personnage, les rôles d'époque, etc., etc. Ouais. Oui, je me rappelle celui-là, il y avait, j'aimais bien, il y avait un esthétisme, il y avait une forme d'élégance, il y avait une contrainte à pas être trop moderne. C'est sympa aussi des fois de travailler dans un autre style, on reste dans le français évidemment, mais sans faire trop d'élision, par exemple. Ce qui peut être le cas maintenant dans beaucoup de séries modernes. Mon père était au Parlement, nous vivions donc à Londres. Sauf pendant l'été où nous nous réfugions chez des relations de chasse et de pêche. C'est ce que nous sommes. Oui, mais vous n'êtes pas que cela. Vous arrivez à gagner votre vie avec les voitures? Si cela est encore possible. Oui, il semble bien, et oui, je suis pilote dans une écurie de course. Vous trouvez cela curieux? Oui, plutôt. Dans la série The Originals, tu as été la première voix du personnage de Jackson Keener, interprété par Nathan Parsons, que tu avais déjà doublé dans la série True Bloods. Comment se passe le doublage de cet acteur pour toi? Oh, ça s'est pas trop mal passé. Après, c'était une série plutôt teenage. Donc en fait dans la forme c'était pas quelque chose qui m'a embarqué, j'étais pas le public de ma propre série si tu veux, mais très agréable. Je me demande si c'était pas un peu fatigant de faire le loup-garou de temps en temps. Oui, ça doit l'être. On va trouver Finn avec l'aide de la meute et le surprendre.
Plus vite on le retrouvera, plus vite on pourra tous se détendre. Autre chose. Je trouve ça bien que tu te sentes concerné. Mais je préférerais que tu me laisses m'occuper de la meute. Dans la série Six Feet Under, dirigée par le regretté Georges Caudron, on en parlait tout à l'heure, tu prêtais ta voix à Éric Balfour dans le rôle de Gabe Dimas, personnage rebelle et torturé. Quel souvenir tu gardes de la série et de ton doublage? Ah bah très important, c'est un souvenir très important parce que c'était mon premier rôle en vrai. D'accord. C'était là que Georges m'a confié les rênes d'un personnage, vraiment. Là on passait aux choses sérieuses avec lui. Ok. Et je me rappelle que le personnage était... En plus, c'était pas simple à choper parce que le mec, comme tu l'as dit, il était torturé, il était drogué. Il était... fallait quand même capter assez vite. Fallait pas faire perdre de temps, si tu veux. En plus, on a une époque où on est bien avant donc, la pandémie, on est très nombreux à la barre. Quand c'est ton tour, il y a 10, 12 personnes qui attendent. Tu vois, plus tu fais perdre du temps, plus les autres passent dans longtemps, voire sont en retard sur leurs autres studios. Donc j'avais quand même les pétoches, mais Georges avait beaucoup de bienveillance à mon égard et il venait quand il commençait à galérer, il venait à côté de toi, il se mettait à la barre, il te parlait doucement à l'oreille pour te donner des indications, des enjeux, des mots doux pour te détendre, et puis ça finissait par passer, quoi. Donc cette série-là, elle a compté particulièrement pour moi. La vie te manque pas? Non, je t'assure que non. En réalité, je préfère de loin être ici. Je veille sur Anthony, et puis je lui fais faire tous ses devoirs. J'ai l'impression d'avoir un but pour la toute première fois, alors que je n'en avais pas à l'époque où j'étais en vie. Avant, je n'étais qu'un petit égoïste. Dans la série Jericho, tu doubles le personnage principal incarné par Skeet Ulrich. Comment s'est passé le doublage de cette série pour toi et de cet acteur que tu n'avais jamais doublé? Alors, j'étais content parce que lui, en fait, c'est le méchant de Scream dans le premier. C'est ça, ouais. Donc j'étais content parce que j'avais été de cette époque, j'avais été fan de Scream et je me suis dit tiens, c'est cool. Le voilà dans un rôle principal. Donc me voilà dans mon premier, je pense que c'était mon premier rôle principal de série, c'est la première fois que j'avais ma série. Donc j'étais très fier, très motivé, très impliqué et conscient de la responsabilité qui m'incombait. Et et puis la série, en fait j'ai adoré aussi la voir en même temps que de la faire. D'accord, ouais. C'est une série un peu, comment on appelle ça, pas quand c'est futuriste, apocalyptique. Oui, un peu une dystopie, non? Ouais. Bah, j'aimais bien, je trouvais ça quali en plus, parce qu'on peut avoir des premiers rôles de série, et puis bon c'est des séries qui sont pas top, mais celle-ci je trouve qu'elle était assez quali. J'ai pas le temps de me disputer. Va à l'abri de l'hôtel de ville. Je veux pas te laisser. Écoute maman, rien ne dit qu'on puisse rafistoler la ventilation, je préfère te savoir en sécurité. Ne t'inquiète pas, pour moi ça va aller. Ne t'inquiète pas. Promets-moi de me rejoindre à l'hôtel de ville une fois que ce sera fini. Promets-le-moi. C'est promis, maman. Puis évidemment, tu étais la voix française de Miguel Ángel Muñoz, de Roberto Arenales dans la série espagnole Un, Dos, Tres. C'est, je crois, le personnage que tu as le plus longtemps doublé. Quel souvenir tu gardes de cette période et cette série? Très fort, c'est une époque en fait, ça a duré 5 ans quand même. Et on doublait dans un studio qui, à ma connaissance, ne fonctionne plus en tant que studio. C'était les studios Lincoln sur les Champs-Élysées, donc déjà j'allais au boulot sur les Champs-Élysées. C'était super. Dans une série espagnole, moi j'aime beaucoup l'Espagne. Et c'est une époque où tout le monde était convoqué, si tu veux, on était une bande. Je pense que la bande de Un, Dos, Tres, la bande originale de Un, Dos, Tres, on s'est connus une fois, on se connaît pour toujours. Tu vois, on s'est tapé tellement de fou rire. C'est faisable. C'est faisable. Mais avant tout, la sécurité. J'ouvrirai la voie. Allez, on se désappe. Et on fait une liane. Allez, Yann. Une liane, une corde, amène tes fringues, Astico. Si bien, allez, vite. On est toujours à poil dans cette école, c'est ça où t'es bien. On s'est tenu au coude à coude ensemble pour avancer, pour faire de cette série ce qu'elle est devenue, en tout cas du côté français de la chose. Et on a créé des amitiés sincères et fortes. Là, on s'est retrouvés avec, on en parlera tout à l'heure, mais pour la suite avec Catherine et Agnès, comme si c'était il y a 5 minutes. Ouais. Ça fait quand même 15 ans. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, il s'est créé des moments forts. Ouais.
Ok. 15 ans plus tard, du coup, on a le plaisir de retrouver certains des personnages de la série dans Windows 13 nouvelle génération. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle? Alors c'était compliqué parce que je me suis fait spolier sur internet, alors vraiment anonymement le projet. Ouais. Et je dis waouh, il y a Windows 13 qui se recrée, je suis pas sur le coup, comment il faut que je sois sur le coup, tu vois. Et donc j'ai appelé quelques amis à TF1 qui m'ont fait savoir que M6 gérait la chose. Okay. Donc je me suis débrouillé pour avoir le mail de la chargée de doublage à M6 en lui disant Miguel Ángel Muñoz, c'est pour moi, quoi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça a de drôle? Tu crois que je ne peux pas le faire? Oh, Sylvia, s'il te plaît. Pourtant, celui qui me l'a dit est un DJ professionnel. Ce qu'il doit vouloir te faire, c'est pas un programme de radio, à mon avis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que je fasse un dessin? Ne me dis pas que tu crois à ces idioties. Tu es faite pour être disque jockey. Tu vois, ça serait dommage. Ouais, c'est clair. Et puis ça les a arrangés parce que du coup, ils ont dit c'était intéressant que les voix vieillissent avec les personnages. Et puis c'était les leurs, ce sera toujours les leurs, c'est super. Et ça nous évite effectivement un casting et puis des désenchantements pour les comédiens, quoi. Ouais, c'est sûr. Est-ce que c'était simple pour toi de retrouver ton personnage après tant d'années, justement? Oui. Il fallait juste que je me fasse confiance, c'était moi. Ouais. C'était ma voix, donc ma voix, elle avait 15 ans de plus, elle avait des coups dans la gueule. Comme Roberto dans la série, quand on va le retrouver sans rien vendre, il lui est arrivé certaines choses. Justement, est-ce que tu l'as retrouvé comme tu l'aurais imaginé quand tu l'as quitté? Pas du tout. Pas du tout. mais il m'a pas déçu. D'accord. C'est juste qu'il a mûri, tu vois, c'est un homme. Ouais. C'est un jeune homme en feu. Bon, c'est un homme en feu, mais il a pris de la bouteille et c'était super intéressant. Je suis assoiffé de ta beauté. Je suis affamé de ton corps si beau. Ni le vin, ni les fruits ne pourront calmer mon désir. Tu me donnes la chair de poule. Pardon, vous pourriez vous taire parce que j'entends rien. Faut que tu te mettes un sonotone, chérie, parce que moi je prépare un extrait de ma scène, pas comme certains. Pour le moment, quelle est ta meilleure expérience dans le doublage? En fait, j'en ai plusieurs et chronologiquement, je me souviens de ces premières attentes quand j'assistais. Parce qu'il faut savoir que pour rentrer dans le doublage, à l'époque, il fallait assister. Ouais. Donc tu étais sur une chaise pendant le temps que tu pouvais. Moi, j'y passais des journées, donc je passais 8 heures assis, tu vois, dans un coin, dans l'ombre, à regarder les grands travailler parce que j'ai eu l'occasion et la chance de croiser, les voix de Joe Pesci, de Mel Gibson, qui est aussi celle de De Niro, celle de Bruce Willis, tu vois, donc je l'ai regardé avec beaucoup d'admiration. Puis ensuite est venu, on l'a évoqué, mon heure, où il a fallu que j'assure, parce que là j'étais là pour bosser, et puis un jour on me dit tu veux bosser, viens là-bas et bosse. Et là tu dis ok, je me suis mis là où je voulais être, il faut que j'en fasse quelque chose de bien, et c'était le moment de Six Feet Under. Et puis ma grande fierté d'avoir eu Jericho, mon ego boost d'avoir été dans Twilight. Le moment approche. Un moment plus fort qu'aucun d'entre nous. Et à moins d'être en mesure de vous contrôler, nous allons tous périr. D'avoir fait des films, il me manque le titre, mais de Ben Affleck, The Town. Ah oui, ok. The Town, tu vois, là putain, j'étais dans des films avec des bonhommes, dont je suis le spectateur au cinéma, quoi. Ouais. J'ai eu des grandes fiertés. Et puis, pour finir, ma dernière émotion, c'est de retrouver Roberto. Vraiment dans Windows 13, ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et que j'ai réussi à obtenir. Donc j'espère que ça va plaire et à l'image et en doublage. Mais je pense qu'ils vont avoir une très très bonne surprise. On a hâte. Actuellement, à la télévision, on peut te retrouver tous les soirs dans la série Thomas nous appartient, aux côtés d'Ingrid Chauvin, dans laquelle tu incarnes le commandant Martin Constant. Ouais. Parle-nous de la série et de ton rôle. La série, maintenant, au mois de mai, ça fera 6 ans. Et mon rôle a été évolutif parce que je suis rentré dans la série en tant que guest. J'étais le suspect principal d'une enquête où tout le monde me courait derrière.
Et entre-temps, je suis mort, mais beaucoup de gens le savent. Et quand je reviens, en plus, je me tape le luxe d'être commandant. Donc j'étais suspect, je deviens gradé. C'est très drôle. Comme disait un pompe de TF1, j'ai le parcours le plus what the fuck de la série, quoi. Et DNA va bien, DNA se tourne à 7 et DNA est toujours dans ma vie. Voilà, et j'y incarne le commandant Constant. Je suis le chef de la police, voilà, à 7, où il se passe beaucoup de choses. Continuez à dire que vous connaissez pas Diane Ferry? Oui, je l'ai jamais vu. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Le sang qu'on a retrouvé dans le bureau de Solange, c'est celui de Diane Ferry. J'ai rien à voir là-dedans. Si. Vous êtes complices depuis le début. Vous vouliez votre part du haras. Oui. Mais vous êtes disputés dans ce bureau. On a retrouvé des éclats de verre mêlés au sang. Alors dites-le. Rien que ça. Rien que ça. Ok, quelles sont tes actus en dehors de DNA? Et bah cet été je vais avoir la chance de retrouver Mimi Mati dans un Joséphine. TF1 m'a confié le rôle d'un guest principal qui s'appellera, si le titre change pas, Chanter sa vie. Et ça va être l'occasion pour moi de pousser un petit peu la chansonnette, en vrai, parce que j'ai ça aussi dans ma vie parallèlement et dans l'épisode je vais avoir l'occasion de le faire aussi. C'est un nouvel exercice pour moi, je suis très excité. Donc j'ai commencé à préparer la chose. Ok. Merci beaucoup Franck d'avoir accepté cette interview. Merci Johan. Que nous dirait Roberto Arenales pour terminer cette interview? Elastico, je compte sur toi pour regarder la série, tu vas voir, à mon avis, je vais beaucoup te plaire. Super, merci.